Vers l'âge de 8 ans, je souhaitais lui faire consulter un psychologue pour enfants, parce que je trouvais qu'il y avait quand même des troubles. Crise caractérielle, une certaine forme de toute puissance. Je veux dire, il ne voulait pas intégrer les règles familiales, les règles à l'école, beaucoup de bagarres avec les copains, avec la cousine, des bagarres assez violentes quand même. Donc il était interne à la salle parce qu'on ne pouvait pas se permettre de le laisser tout seul à la maison après l'école. C'était impossible. On avait trop peur qu'il fasse n'importe quoi. Il lui fallait un cadre. Quand il a eu 15 ans, j'ai demandé un profil psychologique. Ce sont les éducateurs qui ont géré ça, après rendez-vous avec le psychologue, parce que moi je trouvais qu'il avait ce qu'on appelle des attitudes d'écoute. C'est-à-dire qu'à certains moments, il semblait loin, mais il semblait écouter quelque chose qu'on lui disait. Donc je me suis dit, il a un automatisme mental où il entend des voix. Mais en début de maladie, c'est tellement terrorisant qu'ils ne veulent pas en parler. Et si toi tu essayes d'aborder, ils se braquent. Mais j'étais presque persuadée de ça. Moi je ne pensais pas qu'il était psychopathe, je pensais qu'il était plus psychotique. Ensuite, à 18 ans, il a fait une première... il a été hospitalisé une première fois au jury. Suite à une tentative de suicide. Il est resté 6 jours et il est ressorti. Et à partir de là, les hospitalisations à répétition se sont enchaînées et il a décompensé sur le mode psychotique de manière assez violente, avec hallucinations auditives, hallucinations visuelles, persécution, agressivité, puisqu'il se défendait contre un monde hostile. À chaque fois, c'était vraiment la croix et la bannière pour le faire hospitaliser. On était obligé d'en arriver à une hospitalisation contre son gré. Il pensait qu'il était recherché et qu'on allait le tuer, que finalement on allait finir par le tuer. Les hospitalisations étaient d'abord courtes, puisqu'il répondait bien au traitement neuroleptique. Et puis, au fil du temps, il a de plus en plus décompensé. Et les hospitalisations ont perduré 1 mois, 1 mois et demi, voilà. Jusqu'à il y a 5 ans, il est resté 3 ans et demi à l'hôpital. Voilà. Et actuellement, il est en milieu protégé, un appartement protégé avec tout un système de soins autour de lui, avec une curatrice, un rendez-vous médical tous les mois, un traitement très très lourd, le traitement qu'on appelle de la dernière chance, à savoir la clozapine, puisqu'il ne répondait plus du tout aux neuroleptiques plus légers et traditionnels. Je pense que l'usage de la drogue n'a rien arrangé. Mais je pense qu'il s'est drogué pour se rassurer, à savoir, ça lui permettait de dire que s'il avait des hallucinations, s'il était hors réalité, c'était parce qu'il se droguait, mais pas parce qu'il était malade. C'est ce qu'on appelle la rationalisation morbide chez le psychotique.